rejoint, donc bienvenue à toutes et à tous pour cette journée rencontre régionale des tiers du Grand Est à distance sur la question donc, de la jeunesse et de l'engagement citoyen. On va désormais donc avoir un temps sur l'accueil de volontaires en service civique dans les tiers-lieux et Laura et Paul nous ont rejoints. Donc Laura qui représente l'Association nationale des tiers-lieux et Paul Thiebaud qui est volontaire en service civique en ce moment même au Rucher Créatif. Donc Sidonie était présente pour le Rucher Créatif, elle est partie, elle se fait remplacer par Paul. C'est parfait. Bienvenue à Laura, bienvenue Paul. On vous Merci laisse la beaucoup. parole. Peut-être vous présenter dans un premier temps l'Association nationale des tiers-lieux. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Si tout le monde connaît, je ne vais pas m'étendre dessus. Non, je pense que tu peux présenter parce qu'il n'y a pas que des tiers-lieux. Ok. Donc l'Association nationale des tiers-lieux, c'est une association qui a tout juste 2 ans. Qui a pour but entre autres, de mutualiser des services comme l'agrément service civique, qui a été une demande de certains tiers-lieux il y a maintenant 2 ans et demi, pour permettre d'accueillir des volontaires en service civique de manière simplifiée, puisque l'Association nationale des tiers-lieux porte l'agrément, le pilote et permet aux tiers-lieux de métropole et d'outre-mer d'accueillir en toute simplicité des volontaires en service civique dans leur tiers-lieu. Nous avons établi un catalogue des missions spécifiques sur cet agrément qui correspond aux missions tiers-lieux. Ce catalogue est totalement co-construit avec les tiers-lieux et nous continuons cette co-construction sur des nouvelles missions ou sur les nouvelles envies des tiers-lieux en co-création. L'Association nationale des tiers-lieux porte aussi plusieurs missions comme le plaidoyer. Nous avons l'année dernière avec les réseaux régionaux porter un plaidoyer assez important pour le plan de loi de finances, où nous avons, dans l'ensemble des régions, euh, pu rencontrer des élus pour vraiment essayer de défendre le positionnement des tiers-lieux. Nous avons aussi des projets collectifs comme Erasmus, ou des projets santé qui sont en cours de création aussi. Et nous avons aussi plusieurs groupes de travail thématiques avec des entrées thématiques comme santé, juridique, foncier, voilà, toute une formation inclusive, un grand nombre de groupes de travail qui nous permet de faire émerger des projets selon les besoins des tiers-lieux, des réseaux régionaux et ou des participants, puisque certains des groupes de travail sont initiés par des personnes ressources ou par d'autres associations, comme par exemple Habitat Humanis qui organise le groupe de travail socio-solidaire et inclusif. Voilà, pour un petit tour de l'association. Si vous voulez adhérer, n'hésitez pas, il est encore temps. L'association aura son assemblée générale le 19 juin en visio. Donc voilà, n'hésitez pas à adhérer pour y participer et pour élire un nouveau conseil d'administration. Et nous avons également en mars écrit, adopté 2 nouveaux statuts et un manifeste que nous sommes heureux de porter jusqu'à présent. Voilà. Pour l'association, pour l'accueil des volontaires en service civique, donc nous, ça fait 2 ans et demi qu'on porte un agrément collectif pour, euh, pour l'ensemble des lieux. Nous avons aujourd'hui 190 structures qui font partie de notre agrément sur l'ensemble des territoires. Nous accueillons notre 205e jeune, voilà, depuis 2 ans et demi. Donc, nous avons eu un démarrage sur novembre 2022, donc qui a vraiment été effectif sur janvier 2023. Voilà, donc ça fait toujours un petit temps de retard. Et donc les missions sont variées. Nous accueillons plusieurs thématiques, solidarité, dont une mission avec un partenariat sur SC2S, donc Solidarité Senior, qui nous permet de sensibiliser les volontaires au service civique au bien vieillir avec 10 journées de formation renforcée. Et sur ce même modèle, du coup, nous avons l'année dernière, avec Priscilla et l'ensemble du réseau Grand Est, essayé de construire, et la Dragesse, bien sûr, essayer de construire un parcours d'accompagnement pour les volontaires en service civique, pour leur permettre en fait de les sensibiliser à la question des tiers-lieux, mais aussi leur permettre de renforcer leurs projets personnels et professionnels, puisque du coup le but du service civique, hein, c'est vraiment
d'avoir un projet après le service civique, d'essayer aussi de construire un collectif. Nous avions des rendez-vous tous les mois pour essayer d'appuyer leur orientation et de les aider plus facilement dans leurs expérimentations et dans leurs projets d'avenir. Et surtout, avec Jagorian, donc la plateforme du service civique, nous essayons de faciliter la valorisation des expériences et des compétences que le service civique leur permet d'acquérir. Donc, du coup, nous avons totalement co-construit ce programme avec le réseau Tiers-Lieux Grand Est et avec le financement de la Dragesse Grand Est euh, sur un appel à projet. Vous avez l'ensemble des informations de ce parcours sur Movilab, sur la page service civique qui retrace voilà, les différents ateliers, points de rencontre que nous avons pu mettre en place. Et donc, du coup, pour vous parler un petit peu de ce parcours, nous avons rencontré des difficultés à mobiliser les jeunes en visio. On le savait un petit peu, mais c'était un peu complexe de faire autrement sur cette première année d'expérimentation, sans savoir le nombre de jeunes vraiment qu'il y avait sur le territoire, le nombre de personnes vraiment intéressées, au-delà de l'agrément service civique de l'Association nationale des Jaleux, puisque nous avons aussi accueilli des jeunes qui n'avaient pas du tout l'agrément national, mais des agréments propres, etc. Et donc, du coup, de ce fait, nous avons principalement fait des rencontres en visio, ce qui a rendu plus difficile le suivi euh, des volontaires, mais nous avons quand même réussi à accompagner, on va dire, sur les 6 premiers mois, 4, 5 volontaires qui sont malheureusement pas présents aujourd'hui, mais où nous avons pu les accompagner sur la réalisation de leur CV, des lettres pour joindre des nouveaux tiers-lieux, puisque du coup, nous avions une volontaire qui était intéressée sur des tiers-lieux alimentaires. Donc, nous avons pu les mettre en contact avec des tiers-lieux alimentaires dans un premier temps du territoire Grand Est pour les ouvrir sur la suite au national. Donc voilà, nous avons mené ce genre d'action. Euh, si le projet, si l'expérimentation pourrait se poursuivre avec la Dragesse, nous avons réfléchi avec le réseau Grand Est pour en année 2, minimiser les rencontres en visio et favoriser les rencontres départementales et ou régionales pour vraiment essayer de, dès le début, construire un collectif beaucoup plus important en présentiel et non en distanciel comme nous l'avons fait lors de l'expérimentation 1. Voilà, donc on apprend un peu de ces expérimentations, c'est le principal. Peut-être laisser la parole au volontaire pour qu'il vous parle un peu de sa mission au rucher créatif. Vous avez eu Sidonie du coup tout à l'heure, donc je pense que tout le monde est au clair sur le rucher. Voilà. Merci Laura. Paul, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Super. Du coup, au Rucher Créatif, ma mission, c'est en globalité agent d'accueil, mais ça va englober beaucoup plus de choses que ça. Donc, en tant qu'agent d'accueil, je vais accueillir les coworkers au tiers-lieu, les amener sur les bureaux, etc., leur montrer un peu ce qui est possible au Rucher Créatif. Mais aussi, je vais avoir une mission de support à ma responsable qui, elle, s'occupe de la communication. Donc, par exemple, on a une programmation tous les mois. Je pense que Sidonie vous l'avait présentée. Et donc, du coup, cette programmation, ça va être de notre rôle en service civique d'aider notre responsable à la publier tous les mois et à la créer. Donc là, par exemple, la programmation du mois de juin a été publiée par nous et la programmation du mois de juillet est aussi en préparation. Est-ce que peut-être, Paul, tu peux nous parler de ton projet d'avenir et ce qui t'a motivé à rejoindre le service civique? Mon projet, à la base, je ne savais pas du tout. Du coup, je suis allé à l'E2C à 3 et c'est l'E2C du coup qui m'a comment dire, donné l'idée de faire un projet en tant qu'opticien. Et donc, du coup, à partir de là, j'ai été faire des stages dans des boutiques d'opticiens, etc. Et en fait, le côté technique allait très bien. Le souci, c'était vraiment la relation client et l'accueil en général. Et du coup, ma formatrice m'a donné une idée, c'était d'aller faire un service civique au Rucher Créatif. Comme ça, j'avais au moins une porte de sortie. Et en plus de ça, je peux travailler mes compétences pour pouvoir réaliser mon projet plus tard.
Je pense qu'il est important de soulever que l'ensemble des organisations sont importantes, puisque du coup, sur le parcours de Paul, on peut voir que l'école de la deuxième chance a permis à Paul de découvrir le process du service civique et que le service civique aujourd'hui l'aide dans toutes ses démarches. Bah, du coup, on peut aussi te féliciter pour ce que tu fais aujourd'hui, puisque du coup, tu es quand même, tu as vaincu aussi un petit peu cette timidité en venant aussi parler aujourd'hui de ton parcours. Donc, c'est aussi un grand aspect du service civique. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent aussi en service civique sur des missions liées au public, d'intérêt général, qui viennent avec une grande timidité au début et qui, au fil des mois, arrivent à vraiment vaincre cette timidité et qui ensuite sont totalement à l'aise sur des visites de tiers-lieux, sur des ateliers, sur tout ce genre de process qui peut paraître très simple pour certains et puis de grandes difficultés pour d'autres. Donc du coup, déjà, vraiment bravo pour ça parce que c'est quand même une super évolution. Et pour dire aussi que le service civique est vraiment complémentaire à d'autres organismes, comme par exemple ici l'école de la deuxième chance, mais aussi l'ensemble des missions locales, des points jeunes. Et le service civique aide énormément les jeunes à prendre confiance, comme on peut en témoigner Paul aujourd'hui, et aussi à réaliser que c'est possible. En fait, c'est possible parce que dans les tiers-lieux, avec l'ensemble des activités, du lien avec le public, de tout ce que le tiers-lieu transmet, en fait, les jeunes se sentent tout de suite à l'aise et peuvent vraiment expérimenter dans le cadre du service civique l'ensemble des activités pour se sentir à l'aise, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il est important de souligner. Peut-être si on fait un petit tour d'écran rapide, est-ce que vous pouvez nous dire si vous accueillez des services civiques ou si vous avez fait un service civique d'ailleurs pour information, ça peut nous intéresser. Moi je démarre, j'ai fait un service civique à Blida et j'ai ensuite travaillé à Blida grâce à ce service civique. Et je passe la main sur mon écran à Tatiana, si vous êtes encore connectée. Tatiana n'est pas. Alors Anne-Sophie? Qui souhaite témoigner, peut-être, ce sera plus simple. Si vous accueillez des services civiques dans votre structure actuellement ou si vous avez fait un service civique. Bonjour. Alors, bonjour Clémentine. Ouais, bonjour, j'arrive un petit peu tard, excusez-moi, j'ai accueilli la mission locale ce matin. J'ai actuellement un petit jeune en service civique, effectivement, au sein du campus connecté. Et chaque année, on a des jeunes en service civique. Donc, moi, ça fait 3 ans que je suis au campus connecté. Ça fait depuis son ouverture, donc il y a 5 ans. Et chaque année, on a un jeune en service civique. Et peut-être sur quelle mission? Alors, sa mission principale, c'est animer la vie étudiante au sein du campus connecté. Ok, je me note. Et dans la perspective de la reconduite du parcours avec l'Association nationale des tiers-lieux, est-ce que ça vous intéresserait qu'on accompagne votre service civique? Est-ce qu'on peut être mis en lien avec lui ou avec elle? Alors, il va finir sa mission. Je le regarde parce qu'il se cache. Euh, il va finir sa mission là à courant juin et en général, nous, on recommence nos missions de service civique sur les rentrées. Donc, on est sur du septembre, de septembre à juin à peu près. Ok. Donc, pourquoi pas, oui, tout à fait. C'est l'idée hein, avec Laura pour reprendre ce parcours-là, de faire un parcours concentré entre septembre et décembre. On Mm. attend le retour de la Dragesse à ce sujet-là, mais on imaginait quand même quelque chose d'assez resserré, parce qu'on sait que voilà, il y a pas mal de missions qui vont démarrer en septembre, en effet. Donc je me note, Clémentine, merci. Au plaisir. Il y a d'autres témoignages d'accueil en service civique actuellement? Alors, nous, on n'en accueille pas encore actuellement dans les Alexandra Billon. Voilà, le projet Astérie. Donc, c'est lié à l'éducation nationale. En revanche, j'ai une collaboratrice dans le cadre d'un ce qu'on appelle un espace service jeunesse et qui est maintenant adossé à un tiers-lieu éducatif, qui a tenté de, de recruter un service civique, mais qui, comment je dis, s'est fait débouter, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas, elle n'a pas réussi. Disons que ce qu'on rencontre, c'est des difficultés plus que de... La volonté est là, mais c'est des difficultés, et donc elle aurait aimé, pour l'avoir en appui sur ses activités,
que ce soit d'accueil, d'animation, de programmation, etc. Enfin voilà, même pourquoi pas s'il était spécialisé un peu sur soit les arts, soit le numérique ou autre, ou les deux, voilà, ou dans de la co-animation aussi. Mais non, ça n'a pas abouti. Et je crois qu'il y avait même aussi des services civiques transfrontaliers, je crois que ça existe. Voilà. Et donc ça c'est pareil, ça n'a pas abouti non plus. Mais on Quel, désespère pas. sur quel ESJ? Celui de Mirecourt. D'accord, ok. Celui de Mirecourt, le SJ de Mirecourt, qui maintenant aussi est un tiers-lieu éducatif du projet Astérie. Et voilà, après, soit on va réessayer, enfin, on va essayer de trouver des chemins. On verra bien. Comme tout est nouveau, ça s'apprend. Voilà. Il ne faut pas hésiter à nous partager hein, quand vous avez des missions de service civique, on peut les repartager avec le réseau aussi. D'accord, Oui, c'est ce que très j'allais bien. vous dire. Nous, on fonctionne vraiment comme ça. Quand il y a des lieux qui ne trouvent pas des missions de service civique, on appelle un peu à la rescousse les réseaux régionaux. Le but, c'est que bah, ils ont quand même normalement une grande visibilité sur les jeunes, sur beaucoup d'interlocuteurs, etc. Et donc, du coup, en général, de prendre le lien de la mission sur le site de l'agence de service civique et de la partager aux réseaux régionaux, aux points jeunes, D'accord, aux missions locales, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Ou même aux écoles de la deuxième chance, hein, comme le Paul le soulignait, c'est vraiment des organismes qui viennent orienter en fait les jeunes. Et donc, du coup, vous avez souvent plus de chances de trouver des volontaires qui seraient motivés pour rejoindre votre association. d'accord. Très bien. Alors nous, c'est pas une association forcément, c'est Éducation nationale, mais ça rentre quand même dedans. Merci beaucoup. Donc, Il y a d'autres moi, je peux témoignages. Bah, moi, je veux bien intervenir, prendre la David. parole. Ouais, j'ai personne d'autre. Donc, bonjour, je m'appelle Emma Andrianov. Je suis l'animatrice jeune de la Fabrique du monde rural à Combeaufontaine. Donc, c'est un tiers-lieu du MRJC en Haute-Saône. Donc, ça fait quelques années qu'on est en activité. Après, on a différentes phases de travaux. Donc, ça se lance vraiment là. Et du coup, moi, j'ai fait un service civique à Lure il y a quelques années. Donc, j'étais dans un bureau info jeune dans l'optique de passer un BPGEPS animateur après. Et, enfin, c'était vraiment super cool. Et puis en plus, enfin, ma tutrice m'a aussi aidé en perso pour que je passe le permis, etc. Et là, on est en train de réfléchir avec ma collègue Lucie à prendre un service civique à la fabrique. Parce que du coup, le MRJC est une association nationale et on a un agrément service civique. Avec tout un cycle de formation qui est proposé au national au même titre que les permanents. Et on est en train de voir ben, si on se fait ça l'année prochaine ou l'année d'après, parce qu'on n'arrive pas forcément à définir la mission exacte, vu que le lieu est en construction, que tout est super lourd et prenant, et que l'idée, c'est pas de mettre quelqu'un en difficulté, alors qu'on a encore un peu du mal. Voilà. Et j'en profite pour vous signaler que donc en Haute-Saône, vous avez également un réseau Bourgogne-Franche-Comté tiers-lieu. Je ne sais pas si vous êtes en contact avec eux, mais voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de ce réseau-là régional. Bah, c'est l'idée, puis en plus, on voudrait faire une sorte d'accompagnement DLA, et on aimerait bien les contacter pour nous aider. Super. Je crois que Dominique voulait partager Oui. une Donc, expérience. oui, donc des Francas du Grand Est. Donc, moi, j'ai fait un service civil, parce que c'était avant les services civiques, mais au Francas, et il y a aussi une adéquation, le fait qu'à un moment ou à un autre, j'ai aussi travaillé et j'y retravaille depuis quelques années. Alors, nous, on a aussi un agrément national, ce qui fait qu'on accueille aussi des services civiques, mais en même temps, des fois des travaux transversaux, en tout cas des rencontres sur les territoires. Alors nous, les missions sont plutôt relatives à l'accueil en centre de loisirs. On est plutôt sur le public enfant-jeune et sur les accueils post et périscolaires ou mercredi. Donc, on est plutôt sur l'animation enfant-jeune. Donc, souvent, les missions qui sont faites, c'est de venir compléter les équipes ou professionnelles ou bénévoles qui accueillent des enfants et des jeunes. On est surtout sur des missions éducatives, mais un grand nombre de parcours, en tout cas, permettent souvent aux jeunes de s'orienter aussi, alors plutôt dans les métiers de l'animation aujourd'hui. Et c'est vrai que ça aboutit souvent à des entrées en BPGEPS et des choses comme ça, et ça vient contribuer aussi à la vie associative des Francas. Et là, actuellement, on accueille des services civiques principalement dans deux départements, dans la Meurthe-et-Moselle et dans la Marne, et aussi dans les Vosges, j'oubliais. Et sur l'agrément national, donc avec aussi tout un système d'accompagnement.
Et c'est vrai qu'un travail de rencontre, c'est toujours pertinent suivant les territoires quand ça existe, parce que j'ai travaillé aussi en mission locale, on accueillait pas mal de services civiques, et c'est vrai que c'était toujours très apprécié par les jeunes de rencontrer d'autres personnes en service civique. C'est vrai que les retours, que lorsque les jeunes font les formations civiques et citoyennes, ils sont toujours très contents d'avoir rencontré d'autres volontaires qui font d'autres missions, d'autres choses. Et c'est de là où part aussi l'envie de faire ce programme d'accompagnement. Malheureusement, sur l'année 1, il nous a paru plus évident de faire des visios, mais c'est vrai que si ce programme se poursuit, il serait intéressant qu'on puisse sensibiliser les jeunes à l'ensemble. Je ne sais pas, par exemple, faire une visite dans un tiers-lieu, faire une visite dans d'autres styles d'associations. Il y a d'autres services civiques, comme vous le disiez. Donc, je pense qu'en effet, il est tout à fait pertinent d'imaginer des rencontres plus fréquentes entre les volontaires de territoire pour avoir vraiment une cohésion et une communauté euh, plus importante. Il y a d'autres témoignages, personnes qui accueillent des services civiques ou qui ont fait des services civiques. Je sais pas si vous me voyez. Oui, Ouais. Ok, bah moi du coup je suis actuellement en service civique à la mairie de Gundershofen au tiers-lieu La Ruche et j'étais présente à la rencontre du coup régionale du Bas-Rhin à Strasbourg avec vous et aussi à la visio avec Laura. Euh, et donc du coup, bah, pour refaire un peu mon parcours, en gros moi j'ai fait une licence études européennes internationales. Après ça j'ai fait un an d'Erasmus en Allemagne et après j'ai fait 2 ans de volontariat avec le Corps européen de solidarité et je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais rester dans l'associatif. Donc après ça, je me suis dit, bon, l'associatif, c'est cool, mais peut-être que le culturel, c'est plus précis. Donc du coup, j'ai essayé de faire un master en politique culturelle européenne en Italie et ça n'a pas marché. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était pas le bon environnement et voilà, c'était trop compliqué personnellement, donc j'ai arrêté. Après ça, je suis retournée chez mes parents pendant 6 mois et c'était très dur. Et je savais qu'il fallait que je parte de chez mes parents. Mais pour partir de chez mes parents, il fallait trouver un logement. Pour trouver un logement, il fallait avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il fallait avoir un boulot. Donc ça marchait pas. Et donc du coup, le service civique, moi, ça m'a permis de déménager dans une région. Du coup, là, je suis dans le Grand Est, alors qu'à la base, je viens de la région parisienne. Euh, et en fait, moi, je suis placée ici grâce à INSIT, qui est donc un organisme d'intermédiation et eux, leur formule, c'est qu'ils proposent l'hébergement inclus avec le service civique. Donc ça permet de ne pas avoir ce stress de se dire ok je déménage parce que j'ai envie de voir une autre région, mais il faut que je trouve un logement, il faut que je paye la caution, il faut que blablabla, je fasse le dossier pour les APL. Donc là du coup il n'y a pas de dossier à faire, pas de formalité. En fait le logement est mis à disposition par la mairie qui m'accueille. Donc du coup voilà ça me permet, enfin moi en tout cas je vois là le service civique comme un tremplin vers bah, mon futur professionnel. Et je trouve que c'est vachement chouette ce que vous faites à Tiers-Lieu Grand Est et du coup à l'Association nationale des tiers-lieux parce que ça permet, enfin ce programme un peu formateur, ça permet aussi de différencier davantage les services civiques de simples employés parce que finalement à la mairie il y a quand même des gens qui me disent bon t'es là mais il faut que tu fasses tes heures, tu vas faire quoi pendant la formation? T'es sûr que ça sert à quelque chose? Je suis là genre bah oui évidemment mais voilà quoi, donc parfois c'est vraiment, enfin, je pense que justement avoir ce genre de rendez-vous mensuel ou hebdomadaire en place, ça aide à différencier notre statut de simple employé de mairie ou de simple employé dans quelque association ou tiers-lieu que ce soit. Donc voilà, à mon sens, c'est très positif et malgré effectivement le fait que ce soit en visio et que j'aurais adoré que ce soit en présentiel, enfin, je pense que vous allez faire des choses chouettes pour les prochaines années. Donc voilà, merci beaucoup. Mais reste disponible parce que je pense qu'on va organiser prochainement, très très prochainement, une petite rencontre avec les volontaires en service civique là, liée au programme. Donc voilà, on va essayer de faire ça quand même. Mais en tout cas, merci beaucoup Nolwenn parce que c'est très cool d'avoir ce genre de retour. On va discuter avec la Dragesse avec toi, hein. Je rigole. Super, merci beaucoup. est-ce qu'il y a encore des témoignages ce matin? Si je peux juste me faire un mot, Camille. Oui. Oui, je voulais vous parler du partenariat avec SC2S, puisque du coup, c'est un partenariat qu'on a signé sur la fin d'année 2024. Et en fait, c'est pour toutes les formes, toutes les missions
de bien vieillir, en fait. C'est une mission de service civique qu'on a mis en place avec l'association Service civique Solidarité Senior, qui est soutenue par la Girarco. Et en fait, l'idée c'est de ce service civique, c'est si vous avez des activités avec les personnes seniors, si vous avez par exemple des EHPAD, des maisons de santé, des habitats pour les seniors, etc., n'hésitez vraiment pas à faire appel à ce genre de service civique, puisqu'en fait, c'est des volontaires en service civique qui ont un socle qualité, donc 10 à 12 jours de formation, de sensibilisation sur les métiers du bien vieillir. Et en fait, c'est des missions de service civique qui, comme on essaye de le faire avec le parcours d'accompagnement, mais qui créent euh, de vrais, pardon, comment on dit ça, de vrais chemins pour les volontaires sur les métiers du bien vieillir qui aujourd'hui manquent cruellement de personnes. Et en fait, encore hier, on était à l'AG de l'SC2S et en fait, c'est prouvé hein, sur les rapports d'impact que à la fois les jeunes, à la fois les seniors, à la fois les encadrants, le personnel soignant sont ravis pardon, sont ravis de voir les volontaires en service civique Solidarité Senior arriver, puisque du coup, ça leur permet une fois par semaine de rendre visite aux personnes âgées et de leur faire passer un bon moment, de les aider dans des tâches quotidiennes, de garder le lien social et de garder le lien social dans les deux sens, puisqu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui souffrent de cette déconnexion. Donc, je trouve ça vraiment super et important. Donc, surtout, n'hésitez pas à prendre, si jamais vous avez des activités nous, on a conçu un partenariat avec une mission 50% tiers-lieu, 50% bien vieillir. Donc, si vous avez des activités, par exemple, sur tout ce qui est l'accès au numérique pour les seniors, tout ce qui est, voilà, toutes les activités qui peuvent leur faciliter ou garder le lien social, ou si vous hésitez à en mettre en place, n'hésitez pas à le faire et à mettre en place cette mission, soit avec l'agrément service civique ou pas. Hein. Vous pouvez directement passer par SC2S, mais vraiment, n'hésitez pas, c'est important et c'est vraiment un gros travail. Voilà, je Je crois voulais juste qu'on dire. a une chargée de développement Solidarité Senior avec nous, ça tombe bien. Bonjour, bonjour. Bah justement, merci beaucoup pour ces infos. C'est totalement ça. Mais du coup, je veux bien compléter si besoin et surtout s'il y a des questions. Et effectivement, je suis chargée de développement du coup service civique solidarité senior et dans les départements du 54 et du 88, donc Meurthe-et-Moselle et Vosges. Et du coup, bah, c'est totalement ça, hein. Les jeunes sont aussi bien dans des structures bah, de style EHPAD, maison de retraite. Ils peuvent être aussi dans des tiers-lieux, dans des médiathèques. Et les deux conditions, on va dire, pour accueillir un jeune en SC2S, c'est que la structure donc, doit être publique, à but non lucratif, et doit avoir une activité, au moins 50% de son activité pour les seniors. Et donc, ça peut être tout type d'activité. Ça peut être aussi bien le numérique que d'autres activités. Et les jeunes, ils ont vraiment une activité au quotidien d'animation dans le but de rompre l'isolement de nos aînés. Voilà, brièvement et en complément, même si ça a été très très bien expliqué juste avant. Est-ce que dans les volontaires, Laura, on a eu des services civiques qui participaient au programme Solidarité Senior ou pas encore? Pas encore. Nous, personnellement, on en a deux dans les Outre-mer et deux en Île-de-France pour l'instant. Ok. On n'a pas eu plus de demandes, même si, il y en aura bientôt une dans un tiers-lieu de Centre-Val de Loire, il me semble. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on pousse parce que du coup, il y a beaucoup de tiers-lieux qui font des activités en lien avec les seniors. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on essaye de rendre visible pour les tiers-lieux tout ce genre d'activités. On avait invité la référente Occitanie lors de Faire tiers-lieux pour vraiment sensibiliser. C'est quelque chose qu'on essaye d'introduire automatiquement aujourd'hui dans nos présentations de service civique pour vraiment, au-delà de pousser le service civique en règle générale, pousser aussi ce programme-là qui est très intéressant et très pertinent dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui permet vraiment de garder le lien social dans les deux sens, hein, je me répète, mais c'est très important. Et donc, du coup, pour l'instant, Grand Est, pas à ma connaissance, mais en tout cas pas avec l'agrément collectif de l'ASSO, mais il y en a, c'est sûr. Mhm. Donc, Meltem, on reste en contact aussi pour faire le lien avec Totalement. lieu et les missions Solidarité Senior.
Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, non. Et si on n'a plus de questions ou de témoignages, je vais me permettre de clôturer donc cette première partie de journée, cette matinée